suis Stéphane Béziot, professeur de génétique au CHU Nantes, chef du service de génétique médicale et responsable d'une équipe de recherche à l'Institut du Thorax. Je suis Benjamin Cognier, praticien hospitalier au CHU de Nantes, dans le service de génétique médicale, et je mène des travaux de recherche au sein de l'Institut du Thorax. Alors on travaille actuellement sur des maladies génétiques qui sont caractérisées par un signe clinique principal qui est la déficience intellectuelle sévère. Ce qu'on appelle un grand ensemble de maladies, les maladies neurodéveloppementales, qui peuvent avoir comme signe clinique la déficience intellectuelle bien sûr, mais aussi peuvent être associées à d'autres signes plus ou moins graves, des anomalies qui peuvent concerner d'autres organes et qui créent un handicap de toute façon très lourd. Nos travaux ont pour but d'identifier la cause de ces maladies. Parce que ces maladies possèdent une hétérogénéité génétique très importante, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux gènes qui sont aujourd'hui impliqués dans cette pathologie, qui ont été décrits, plus d'1 millier, mais il en reste encore plus d'1 millier à découvrir. Et notre but est d'élucider des formes génétiques non identifiées à ce jour, et pour le faire, nous utilisons des techniques de séquençage de très haut débit qui sont désormais accessibles, comme le séquençage de l'exome ou le séquençage du génome. Depuis 2013, notre équipe s'efforce, grâce au séquençage d'exome, de trouver la cause génétique pour les patients. Nous avons rapporté plus de 50 nouveaux gènes dans la littérature, et ça nous a permis de nouer des contacts, notamment au niveau national, et des collaborations internationales. Ces collaborations internationales nombreuses sont essentielles puisque ces maladies sont rares et que nous avons besoin de regrouper tous ces patients à l'international pour bien caractériser ces maladies. Alors ces techniques de séquençage très haut débit bénéficient d'une réduction des coûts importante avec l'évolution des techniques, mais néanmoins restent très coûteuses. Et grâce à la Fondation Maladies Rares, on a pu obtenir un amorçage il y a quelques années pour être dans les premiers à faire ces recherches au niveau national à l'échelle du génome, c'est-à-dire identifier les gènes à l'échelle du génome. Ça a été possible grâce au financement pour 7 patients par la Fondation Maladies Rares, et ce qui a permis l'approche de cette technique. Et ensuite, on a eu un second financement par la Fondation pour 13 autres patients, au total 20 patients ont pu être financés. Et ça nous a permis de nous approprier ces approches génomiques, d'élucider un nombre de cas assez important, et aussi d'aller chercher d'autres financements, notamment auprès de la Fondation Groupama, mais aussi des financements académiques, type projet PHRC. Ce que nous faisons actuellement dans l'équipe de recherche ici à l'Institut du Thorax, c'est de chercher à comprendre comment une certaine catégorie de ces maladies peuvent s'expliquer au niveau du mécanisme, c'est-à-dire comment les protéines qui sont, on va dire, produites par ces gènes dysfonctionnent. Et aujourd'hui, nous menons notre recherche autour de la compréhension du dysfonctionnement de ces protéines et leur responsabilité dans l'apparition de ces maladies grâce au développement de modèles cellulaires notamment et de différentes expérimentations que nous menons au laboratoire de recherche. Demain, il est clair que si on se dresse vraiment un espoir ultime, ce sera de se servir de ces modèles cellulaires pour peut-être tester des molécules qui nous permettront d'identifier des pistes thérapeutiques potentielles pour améliorer les conditions de vie des malades concernés. Nos espoirs, c'est qu'un maximum de familles qui sont confrontées à ces handicaps puissent avoir une réponse diagnostique. C'est d'abord important pour nommer la maladie, c'est important pour le conseil génétique, et c'est important dans leur prise en charge aussi avec la discussion avec leur médecin.